Bonjour les amis et bienvenue sur les guidances de Natacha, runes, oracle et Ogam. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai 2022. Donc devant moi, plusieurs supports, 2 pochons, un avec les Ogam, un avec les runes, l'oracle Béline, l'oracle Yoli-Lune qui aura avec lequel on aura une guidance combinée de runes, et la partie astro avec le grand tisé. L'Ogam qui va sortir tout en début de tirage, ça sera l'énergie du mois, celui avec lequel vous pouvez travailler. Et si jamais voilà, vous êtes intéressé, sachez que en cliquant sur les liens qui figurent en bas, vous pourrez retrouver des objets confectionnés au motif de votre rune et de votre Ogam, donc des suspensions, des porte-clés, mais également des bracelets, vous voyez. Donc là, c'est des runes qu'on a mis qui sortent accompagnées de pierres. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qui est possible de faire. La plupart des objets, la plupart de ce qui est créé n'existe pas encore parce que tout est fait spécialement pour vous. Voilà, donc je tiens à le préciser, c'est un concept un peu différent. Vous pouvez très bien vouloir l'Ogam de votre signe ou que je vous tire l'Ogam dont vous avez besoin actuellement. Tout est fait main, je tiens quand même à vous le montrer, tout est gravé. Donc là par exemple vous avez, hop, je sais pas si on le voit bien, du vrai bois de chêne avec un mélange d'Ogam et de runes. C'est une suspension avec un lien en cuir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook. Et la lumière ne le rend pas bien en valeur, c'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, vous verrez des photos et des vidéos sur Facebook, et puis vous avez la boutique Etsy également. Sans plus attendre, nous allons tirer la carte du signe astro pour savoir de quel signe il s'agit. Et ce sont les amis Lion. Oh, le focus c'est pas bon. On va mettre un peu plus de lumière. Voilà, les amis Lion. Juste, je vous remonte pour montrer le travail quand même qui est fait. Est-ce qu'on le voit mieux? Non, on va pas mieux le voir. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pour les amis Lion. On y va. Amis Lion, nous allons tirer votre Ogam pour ce mois de mai 2022. On y va. C'est l'Ogam du Saule qui va nous parler d'intuition, de sensibilité. C'est un arbre très, très féminin qui va permettre justement d'accepter son intuition, de l'écouter, et un travail important sur la féminité, tout le côté sensible, tout le côté qui peut nous être justement caché, qui demande à être dévoilé. Cet Ogam va vous apporter beaucoup de douceur, vraiment relié à la lune, donc tout l'aspect poétique, tout ça. Et il va également permettre de guérir tout ce qui peut toucher à la détresse émotionnelle, à l'amertume ou au ressenti. Donc un travail sur les émotions très très fort pour remettre de la douceur. Donc on va voir pourquoi il sort et qu'est-ce qu'il peut apporter justement par rapport au message qui va nous être délivré maintenant pour les amis Lion. Allez, on y va. Pour les amis Lion, pour le mois de mai 2022. Donc on aura la carte principale et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On y va. 2, 3, 4, 5 et 6. On combinera avec les runes après pour voir justement comment tout ça se répond.
Qu'est-ce qu'il y a, un million? Vous êtes fatigué? On parle de la santé. Est-ce que vous en avez trop fait, trop donné d'énergie? C'est pour ça qu'il faut mettre un peu de douceur dans tout ça. La motivation, le brouillard, le temps, l'invitation, l'élévation, le voyage. Alors, on voit quand même que... Alors, il y a de la fatigue, je pense. Il y a peut-être la nécessité de prendre du temps pour vous. En tout cas, c'est votre santé physique, mentale, santé énergétique également qui va vous préoccuper, qui va vous animer, là, pour ce mois de mai. Parce qu'on voit bien, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de motivation, beaucoup de force, de détermination. On le voit, là, sur cette carte. On le sent vraiment, toute l'action qui est mise à rouler ce ballot de paille avec les montagnes. On sent l'altitude. Voilà, on sent qu'il faut monter, qu'il faut grimper. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Peut-être trop. Mais là, on a l'impression que vous avancez. Mais vous avancez où? On arrive justement dans une période de brouillard. Là, les hauteurs des montagnes, justement, ne sont pas dégagées. On n'a pas un grand ciel bleu, c'est plutôt nuageux et plutôt encombré. Donc, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Je dirais mis dans le guidon, mais où je vais? Où je vais, je ne sais pas trop. Et ça peut justement faire tourner la tête. C'est quelque chose qui va peut-être prendre un certain temps à s'estomper sur ce mois de mai. Parce qu'on a la carte du temps, justement, quand on tourne, quand on regarde un petit peu les énergies qui sont. On devra peut-être laisser s'écouler un certain temps, peut-être 15 jours. Peut-être d'ici la mi-mai, ça va quand même se décanter parce que vous allez avoir une proposition. On nous parle d'une invitation, quelque chose d'un peu différent, une sortie, une information. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir parce qu'on voit bien que il y a la carte de l'élévation, il y a cette possibilité qui vous est donnée de progresser, d'avancer. Donc, comme j'ai dit, une proposition, que ça peut être je sais pas, dans le domaine du travail, ça peut être un contrat, quelque chose qui vous est proposé justement et qui vous permet de vous élever. Et ça va vous faire du bien parce que il y a peut-être une notion de déplacement. On voit que vous partez en voyage, ou peut-être sur ce mois de mai, sur un des ponts du mois de mai, peut-être plutôt sur la fin du mois de mai, vous allez vous déplacer et je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous donner une ouverture d'esprit, un moment de douceur dans ce monde de brut, je dirais, parce que on sent bien là, entre la santé et la motivation, que vous y allez en force. Et là, on vous demande un petit peu de calmer un peu le jeu. En le reliant justement à l'Ogame du Soul qui est ressorti, il va falloir faire preuve de plus de douceur, de compassion pour vous. Arrêtez de vous mettre la barre trop haut. Allez, on va regarder avec les runes les informations complémentaires qui peuvent nous être données. Allez, pour les lions. On va les placer dans les 4 directions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que justement, il va falloir retrouver ce côté créatif, ce côté création, ce feu sacré qui s'est éteint. Parce que Kena, c'est la rune de la torche dans la grotte, celle qu'on allume pour pouvoir avancer, parce que l'endroit est sombre et c'est compliqué. Donc, travailler sur ce feu intérieur. Donc, moi, on me parle quelque part de votre chakra sacré. Pourquoi? Parce que je le mets en lien pleinement avec l'Ogame du Soul. La motivation, il faut qu'elle soit là, certes, mais on a l'impression que c'est plus une contrainte, avec notice inversée, c'est plus une contrainte que vraiment un vrai plaisir, et que vous subissez beaucoup, c'est compliqué. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, on a un changement de cap radical là, sur mi-mai, je pense, ouais.
où les choses vont être plus apaisées. Vers le 15-20 mai, c'est ce que j'entends. Ouais, même 20-25, ouais. À partir du 20 mai, on peut avoir des choses qui se relâchent un peu. Qui se relâchent un peu, qui vous permettent de sortir, de vous changer les idées. J'ai Issa inversé. C'est un peu problématique quand même, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans l'immobilisme. Malgré cette invitation, vous allez quand même rester encore... avoir du mal à vouloir bouger. Hein. Et pourtant, on vous tend la perche pour que vous puissiez changer d'air, aller vers autre chose, apprendre, pouvoir grandir également. Peut-être il y a des nouvelles rencontres qui doivent se faire, des nouvelles situations, des nouveaux lieux que vous deviez voir, mais que vous freinez un petit peu des quatre fers parce que vous aimez bien être tranquille. Voilà. Mais élément important, c'est que là, le mois de mai, donc comme je vous dis, plutôt vers fin mai, on est sur une fin de cycle. Vous tournez un petit peu le dos à l'ombre, à cette période un peu sombre, un peu compliquée que vous avez eue, et vous allez vers des mois beaucoup plus lumineux qui vont arriver. On est sur la fin de cycle, un équilibre est enfin retrouvé dans les différents aspects de votre vie. Donc c'est quand même intéressant. Et puis pour moi, vous partez au bord de la mer peut-être, vous changez les idées, mais en tout cas, et cette notion de partir même à côté de chez soi, à côté d'un point d'eau, en tout cas, pas forcément la mer, mais ça vous permet de vous évader. C'est comme si là, vous étiez un peu casanier en ce moment. On va regarder avec l'oracle Béline les informations qui nous sont données pour les amis Lion. Et 7. Hop. Elle ne vous concernait pas cette carte. Allez, hop. Je vais peut-être les descendre pour que vous les voyez un peu mieux. Alors, vous allez... On voit quand même que c'est un mois où vous ferraillez dur. Il y a de l'opposition avec des personnes qui sont peut-être pas forcément bonnes pour vous, parce qu'en plein milieu, j'ai ça. J'ai la carte du procès. Faites valoir vos droits par rapport à sa carte des ennemis, à des situations déplaisantes et où la franchise n'est pas de mise. Donc, voilà. Mais quelque part, avec la carte de la beauté, qui est gérée par... qui est sous l'égide de Jupiter, on voit bien que tout ça, ça ne va pas vous atteindre. Ça ne va pas vous atteindre, mais j'ai la ruine, ça va vous fatiguer, ça va vous user tout doucement. Donc faites attention à ça, de ménager, ne rentrez pas dans ce jeu d'opposition frontale. Même si voilà, on est en énergie centrale, accordez-vous des moments de quiétude. Alors pourquoi on en arrive à là justement? C'est parce que il y a une information qui arrive, qui touche au domaine du cœur, donc une information en lien avec votre couple, en lien avec votre famille, quelque chose qui vous touche personnellement, qui vous tient à cœur, qui ne vous fait pas plaisir et qui engendre justement des conflits. Donc, ça peut être un procès, ça peut être une dispute, mais on a une intervention de personnes qui ne sont pas fiables dedans. Et ça va énormément vous fatiguer. En tout cas, c'est un élément du passé. Donc l'information que vous avez par rapport à ça va vous toucher directement. Va vous toucher directement. Il faudra prendre du recul, justement, mais ça, vous y arrivez parce que vous vous élevez au-dessus de tout ça avec cette beauté d'âme que vous pouvez avoir.
mais c'est usant, c'est fatigant. Voilà. Sur une des cartes globales, on a comme 2 cartes martiennes. Le procès, les ennemis, comme j'ai dit, elles sont en position centrale. Donc ça va être en plein milieu là de ce mois de mai. Tension. Des tensions compliquées. Donc essayez de vous ménager quand même. Vous allez pouvoir vous ménager en discutant, mais on est encore sur des discussions assez vives. Ouais, c'est pour ça que je vous inviterai justement à travailler avec l'ogame du saule, qui va remettre beaucoup plus de douceur et qui va guérir cette détresse que vous pouvez avoir par rapport à certaines situations. Voilà. Mais écoutez, Million, j'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.